Comment ils vont? Il y aura beaucoup de réponses à Barcelone. En vrai, ne ratez rien. Du vendredi au dimanche, il va s'en passer, et possible qu'on ait quelques surprises. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Espagne à Barcelone, Mercedes va se dévoiler, Fernando sera à domicile, Alpine se sent beaucoup mieux, on va voir un nouveau tracé. Avant le 7ème GP de la saison, on se fait un point complet sur les choses à savoir, et je vous garantis que vous n'avez pas tout. Allez, on en parle. Et abonne-toi pour soutenir la chaîne. Tu vas voir, en juin, je vais te régaler, donc n'aie pas peur de kiffer, appuie sur le bouton rouge et la clochette, laisse-moi ton meilleur pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour la motive et le référencement. Nous aurons donc un nouveau tracé à Barcelone, et c'est pas pour me déplaire. On en reparle dans la partie consacrée au circuit bien entendu, mais c'est suffisamment rare pour être souligné ici. Enfin, on enlève cette satanée chicane à la fin du tour. Alors il était pas si mal ce virage. Il permettait aux équipes de tester leur voiture dans des conditions très lentes, mais il était bien pour les essais. Parce que pour dépasser au numéro 1 quand la chicane était là, il fallait une traction de fou. Ça compliquait les choses, je valide donc ce choix. Là on remet le virage de l'époque et ça va être intéressant à suivre. La dernière fois qu'on l'a utilisé c'était en 2006. Ça va changer quoi du coup? Eh ben les réglages. Les équipes vont devoir s'employer parce que comme je l'ai dit, ça fait 17 ans qu'on n'a pas utilisé ce virage. Du coup le vendredi sera crucial pour comprendre ce qu'elles doivent faire à ce niveau-là. Idem pour les pilotes bien sûr, même si le challenge me semble bien plus rude sur les ingénieurs. En tout cas, j'ai hâte de voir. Fernando sera à domicile ce week-end et c'est un événement. Pas parce que c'est rare, il l'est chaque année, mais parce qu'il devrait y jouer le podium et que c'est pas arrivé depuis 10 ans. Barcelone 2013, c'est rien de moins que sa dernière victoire en F1. Imaginez si 10 ans après il le refaisait. Ce serait malade. Bon, il faudra un extraordinaire concours de circonstances, hein, clairement. Mais bon, on sait jamais. Il y a de la pluie dans les prévisions, tout est possible. Les fans espagnols, ils vont être au top. Ils vont voir Fernando, Carlos, les deux pouvant jouer le podium. En plus, Aston Martin va arriver avec des évolutions. Franchement, pourquoi pas imaginer un nouveau gros résultat? Alors attention, hein, lui-même a un peu calmé tout le monde. À la régulière, ça va être compliqué. Regardez ce qu'il a déclaré. Nous devons voir sur un circuit normal quel est le package de Mercedes et les améliorations que Ferrari apportera apparemment aussi à Barcelone. Nous devons donc garder les pieds sur terre. Je ne peux qu'être d'accord avec lui. Désolé les gars, hein, je parle beaucoup de Fernando dans les vidéos, je sais. Non seulement ça fait une éternité que j'attends ça, il n'y a aucun pilote que j'aime autant que lui, c'est le seul gars de qui je suis fan sur la grille, mais en plus honnêtement il est monstrueux et je suis hyper impressionné par ce qu'il fait. Après je vous promets que je resterai toujours objectif sur le sujet. Vous pensez qu'il peut faire quoi ce week-end? Ça va beaucoup mieux chez Alpine et c'est tant mieux. C'était très compliqué à Miami, il y avait de la pression à Monaco, et là le moins qu'on puisse dire c'est que ça roule. Un podium en forme de trésor pour une équipe qui était loin de ses objectifs et un peu dans le trou. Chez les Bleus on a le sourire et ça fait plaisir. Donc ce week-end, il va falloir garder un œil sur eux, parce qu'ils ont amené pas mal d'évolutions à Monaco, et comme Mercedes, il va falloir les scruter pour voir comment elles fonctionnent. Comme je l'ai dit, Barcelone, c'est le révélateur, donc on aura nos réponses. Quoi qu'il arrive au niveau technique d'ailleurs, le boss semble satisfait. Regardez ce qu'il a dit. Il a fallu s'adapter aux conditions changeantes, aux stratégies un peu erratiques des autres également, à la pluie. Donc évidemment, les pilotes, Esteban et Pierre, ont fait un excellent travail, puisqu'à Monaco, c'est encore plus le pilote, je dirais. Mais l'équipe a aussi très bien bossé, donc c'est bien, ça concrétise beaucoup d'efforts faits pour arriver à ce résultat. Ça change d'il y a 3 semaines, hein, tant mieux. Après attention, logiquement, pas de conclusion hâtive sur ce podium. C'est Monaco, il a plu, ils n'ont pas non plus tout fait parfaitement, donc il faut raison garder. En tout cas, Barcelone sera l'occasion pour eux de confirmer qu'ils sont maintenant sur les rails pour aller challenger Ferrari, et les cartes sont entre leurs mains. À Barcelone, Mercedes va se dévoiler, ils seront donc la principale attraction du paddock en Catalogne. Alors ils se sont certes bien montrés à Monaco, la W14 arborant des pontons pour la première fois depuis 1 an et demi maintenant, mais ça n'a pas vraiment eu d'impact sur l'interprétation des résultats. Vous le savez, Monaco ne le permet pas, mais Barcelone si. Donc ce nouveau package va-t-il marcher? Eh ben on va voir. Entrons un peu plus dans le détail si vous le voulez bien. D'abord les objectifs de ces améliorations. Alors c'est simple, Mercedes souhaite avoir une voiture qui a plus d'appui et qui soit plus stable pour ses pilotes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas que les pontons qui changent. Du coup voici les 6 modifications que Merco a réalisées sur sa voiture. D'abord la suspension avant. Ici le bras avant du triangle supérieur a été relevé, ce qui améliore le positionnement du sillage du triangle, qui à son tour redirige le flux d'air vers le ponton, améliorant ainsi les performances du refroidissement. Ensuite le plancher. La charge locale au niveau des cloisons a été modifiée, ce qui améliore l'appui et amène mieux le flux d'air vers le diffuseur. L'entrée des pontons. On a élargi l'entrée, ce qui change le flux d'air vers le plancher et améliore l'écoulement vers l'arrière. Après la carrosserie et les pontons. On a un peu élargi la carrosserie, ce qui augmente l'appui et améliore le flux vers l'arrière aussi. L'aileron arrière. On a augmenté la cambrure du flap, ce qui augmente la charge sur l'aileron et le plancher, à voir comment ils sont à Barcelone à ce niveau-là. Enfin l'amélioration numéro 6, l'ajout de winglet au niveau des freins arrière. Ici tout simplement on augmente la charge locale grâce à ces petites ailettes. Mercedes devrait aussi introduire une nouvelle version de son plancher ce week-end, à confirmer. Vous connaissez maintenant les spécificités de ce nouveau package qui est vraiment impressionnant quand on sait qu'ils n'ont pas changé le châssis. Le budget cap fait que c'est compliqué, donc si ça marche c'est très fort. Là honnêtement c'est qui tout double, hein. Ils y ont mis beaucoup de temps et d'argent, donc faut vraiment espérer pour eux que ça marche. Malheureusement si c'est pas le cas, ça pourrait être difficile pour 2023. Ce qui est sûr c'est qu'on en saura plus ce week-end.
Comment Sergio Pérez va-t-il répondre à ce chaos technique? Là, il y a une vraie question. Honnêtement, c'est fou comment d'un moment à l'autre, tu peux te retrouver sous une pression énorme. Un jour, t'es à 14 points de ton coéquipier, le lendemain, t'es à 39. Là, notre ami, s'il veut pas être hors jeu presque définitivement, il a pas d'autre choix que de grignoter des points. Pour ça, non seulement il doit faire mieux que son coéquipier, mais surtout, il doit pas faire d'erreur. Cette saison, ça fait 2 fois qu'ils sont en qualif et c'est la raison pour laquelle il en est là. Monsieur Marco a dit ce week-end qu'ils espéraient avoir fait leur quota d'erreurs pour la saison, et en vrai, Sergio n'a plus le choix. Il doit délivrer. Alors l'an dernier, il était super bien en course en Espagne. C'est peut-être même lui qui aurait dû gagner. Je vous rappelle que Red Bull lui avait mis une consigne sans négociation possible. Mais bon, Max est solide partout. Donc ça sera comme toujours le plus gros des challenges. En tout cas, sa Red Bull devrait à nouveau outrageusement dominer ce week-end, donc il aura une chance de se racheter en battant son coéquipier. Vous y croyez? Aston Martin est un peu sous pression avant ce week-end, pour 2 raisons qui sont liées. La première, c'est qu'elle pourrait perdre sa P2 au championnat au détriment de Mercedes, et si ça semble pas si anormal que ça sur le papier, ça serait dur quand même. Comme j'ai dit, les Allemands vont tester leurs évolutions, et si ça marche, ça va être chaud pour Aston. La deuxième raison est une cause directe de la première, c'est les perfs de Stroll. J'en ai parlé dans le débrief, mais clairement son apport de points est insuffisant. Dans le haut tableau, tu dois avoir 2 pilotes qui scorent, surtout quand ta voiture est aussi compétitive. Ça serait tellement dommage pour eux d'avoir une seule voiture toute la saison. Alors je sais jamais si je peux le mettre sous pression, Lance, parce qu'on sait même pas s'il peut l'être. Mais en vrai, ça serait cool qu'il se réveille. Alonso, c'est un monstre, ok, mais il fait 5 podiums en 6 courses quand Lance est complètement irrégulier. Et ça va être intéressant à suivre en vrai, parce que c'est là qu'on va voir ce que veut vraiment Lawrence Stroll. Si son fils fait une saison où il tire l'équipe vers le bas, va-t-il vraiment le garder? Perso, je pense que Lance l'a en lui, mais qu'il doit un peu plus se focus sur le job. Mais bon, ce n'est que mon avis. Il aura une nouvelle chance à Barcelone en tout cas. Nos amis chez Ferrari sont encore une fois sous pression avant Barcelone. Alors vous allez me dire, bon, on est habitué, ils le sont un peu tout le temps en ce moment. Je valide, mais le risque de ce Grand Prix si Mercedes performe, c'est de se retrouver dans un genre de no man's land mathématique. Et oui, parce que si on regarde bien le classement, l'écart se creuse avec les Allemands, ils sont assez loin devant Alpine, donc en cas de nouvelle contre-paire dimanche, ils peuvent se retrouver solidement P4 quoi. Et ça fait mal. Alors ils vont amener des évolutions à chaque Grand Prix selon Fred Vasseur, leurs 2 pilotes scorent contrairement à Aston, ils peuvent espérer que leur développement combiné à celui des autres et aux pertes de Stroll leur permettent de revenir, mais ça part pas bien hein. Il y a bien un moment où ça va commencer à remonter chez eux, mais avant ce Grand Prix il y a quand même quelques inquiétudes. Et les pilotes étaient un peu sonnés à Monaco, Charles sur la perf, Carlos sur la strat, et c'est vrai que c'était pas optimal hein. Après vous me direz, bon au moins la fiabilité est là, et c'est vrai. On verra ce que ça dit à Barcelone où ils ont brisé des cœurs l'an dernier. Touchons du bois. Bref, chez Ferrari, il y a une petite pression avant dimanche. Je suis un peu deg aujourd'hui les gars, parce que je suis passé à ça de claquer une nouvelle folle prédiction. Si seulement Aston et Fernando avaient mis leurs lunettes. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce week-end, comme d'habitude, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer en description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuit, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 € max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 € par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est Lucas10. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Pour être transparent avec vous, mais vous le savez, c'est un lien affilié, donc si vous souhaitez vous inscrire et passer par mon lien, ça aide un peu la chaîne. Et pour ce Grand Prix d'Espagne, j'ai envie de donner sa chance à l'innovation. J'ai envie de croire dans la persévérance, la volonté et la grinta. Non seulement parce que c'est des valeurs que j'aime, mais en plus, vous le savez, je suis joueur. Et là, j'ai envie d'aller sur une équipe qui a du mal, un peu dans la continuité de son année 2022. Un team qui ne supporte plus sa situation et qui veut revenir au sommet. Une équipe connue, championne, je pense que vous l'avez. Et oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce. À Barcelone, Mercedes va faire un double podium. Ouais, je fais la première double prédiction de la saison, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le goût du risque, je l'assume. Les codes, c'est comment? Alors, Lewis ou George sur le podium, il y a de quoi faire même si ça part de loin et c'est normal. Bien entendu, Fernando est à sa place. À noter que Charles Leclerc a une chance. Pour la gagne, Max est facile. Sergio est toujours pas trop mal. Le seul poursuivant des voitures bleues étant donc Fernando. Si t'es mineur, je te rappelle que t'as rien entendu. Et si tu veux gagner de l'argent, travailler, c'est toujours le meilleur truc à faire. Bref, ce week-end, c'est Marco que je vois briller. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Barcelone, un classique, vous êtes au courant. Il a été construit dans le programme de développement des JO de Barcelone en 92, la première édition ayant accouché d'un magnifique combat Mansell-Senna. C'est un circuit que les pilotes adorent et qu'ils connaissent par cœur, puisqu'il est parfait pour tester, vous le savez. En fait, c'est un très bon mix entre virages rapides et lents, ce qui en fait une référence technique pour les équipes. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans cette longue ligne droite des stands qui devrait permettre de voir des dépassements. On aura une longue zone de DRS ici. Attention au départ, puisque la distance entre la pole et le premier virage est grande. Au virage 1, ça freine très fort, on tombe en troisième, on remonte les gaz dès le numéro 2. Attention à ne pas arriver trop vite ici. Là, c'est le virage le plus fou de ce circuit, le numéro 3. Cette courbe, elle va mettre à mal le pneu avant droit et récompenser les plus audacieux. Pour le numéro 4, on freine au panneau 50, qui est une nouvelle courbe à droite. Attention à bien garder la corde ici. Le 5 sera le virage le plus lent de ce secteur 2. En sortie, on monte sur le vibreur, petit freinage au 7. Ça remonte sur les gaz et là, c'est à fond jusqu'au bout de la ligne droite, qui est la deuxième zone DRS de ce circuit, mais où les pilotes auront du mal à dépasser. Ensuite, c'est un gros freinage au 10 où on tombe 5 vitesses. À noter que le secteur 3 commence ici. Maintenant, les pilotes négocient l'escargot avant d'arriver dans la dernière portion de ce secteur. Et là, attention, parce que cette année, au lieu de prendre la chicane que vous voyez ici,
les pilotes prendront la grande courbe comme à l'époque. Ils arriveront donc bien plus rapidement dans la ligne droite que l'an dernier. C'est donc la fin de ce tour. J'espère que vous avez kiffé. Vous aimez ce tracé? Le programme du Grand Prix d'Espagne. Vendredi à 13h30 ce sera les FP1 et à 17h les FP2. Samedi à 12h30 ce sera les FP3 et à 16h les qualifs. Et dimanche à 15h, le Grand Prix. Pas de plateau pour moi ce week-end puisque comme je vous l'ai dit dans le débrief, je serai sur place. D'ailleurs je vais probablement vivre une expérience assez cool. Je vous partage tout ça sur Instagram. Passez me voir. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!